Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous partons revisiter le Sénégal. Oui, c'est vrai que nous avons l'habitude de dire que le Sénégal c'est 1000 découvertes. Et ce n'est pas faux. Ce pays riche de par sa mosaïque culturelle, son histoire et sa diversité ethnique a tout pour vous charmer. Dans cette nouvelle vidéo, nous vous embarquons dans un voyage aux quatre coins du Sénégal pour vous faire découvrir 5 faits intéressants sur ce pays fascinant, appelé pays de la Teranga. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Comme toujours, cela fait plaisir et cela aide la chaîne et en son développement. Et c'est parti pour la suite de la vidéo. Les régates ou courses de pirogues de Saint-Louis. La régate des pêcheurs se déroule chaque année dans l'ancienne capitale du Sénégal et de l'Afrique occidentale française, Saint-Louis. Anciennement surnommée la Venise africaine, Saint-Louis du Sénégal est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Saint-Louis est connu pour son pont Faidherbe, pour ses signares ou encore son festival international de jazz. Saint-Louis c'est aussi, les régates, la célèbre course de pirogues des pêcheurs, qui est une tradition et une fierté. Des centaines d'hommes s'y affrontent, dans une course de 3 km à bord de longues pirogues en bois, sur l'estuaire où le fleuve Sénégal vient se jeter dans l'océan Atlantique. Cette compétition existe depuis plus d'un siècle, mais ce n'est que dans les années 1950 que l'événement a pris sa forme actuelle. Les pêcheurs du quartier Guet-Ndar de Saint-Louis sont répartis en 3 équipes, représentant chacune une partie géographique du vieux quartier. Des groupes de 50 à 70 personnes de chaque équipe s'affrontent ensuite dans l'une des 3 catégories de course. Le départ s'effectue toujours au pont Faidherbe. Au bout de quelques centaines de mètres, les embarcations doivent chavirer devant la tribune officielle. Les Saint-Louisiens appellent ça le naufrage, pour bien montrer que ces pêcheurs n'ont pas peur de la mer. Il faut ensuite remonter à bord et repartir le plus vite possible. Des dizaines de milliers de spectateurs se rassemblent sur les bords du fleuve. Pour mieux voir le spectacle, des jeunes se massent sur le pont Faidherbe, monument historique qui relie l'île de Saint-Louis et son quartier des pêcheurs. Cette course de pirogue est une fierté à Saint-Louis. Elle est considérée comme le seul sport vraiment local de Saint-Louis. La place du souvenir africain. Située sur la corniche de Dakar, la place du souvenir africain est un des plus grands projets culturels du Sénégal. L'idée du projet a été façonnée par l'ex-président Abdoulaye Wade. Il a été inauguré en juin 2009. La place du souvenir africain est un espace érigé pour immortaliser les grandes figures, les héros de la science et de la culture africaine. En ce sens, il est le réceptacle de la mémoire des peuples noirs, de ses martyrs, des militants et symboles de la dignité africaine. À l'entrée, un jet d'eau réalisé avec des canaris superposés véhicule le message de bienvenue et ouvre l'accès sur les 2 panthéons. L'un des panthéons dédiés à la résistance accueille les figures de grands résistants de l'esclavage, de la colonisation et des temps modernes alors que l'autre, celui de la culture, est en l'honneur aux grands intellectuels, penseurs, écrivains, artistes. Sambène Ousmane, le père du cinéma africain, à qui le Sénégal rendait hommage le 9 juin 2008, a été le premier à occuper l'un des 2 panthéons de cet espace. La place du souvenir a été conçue comme une sorte de rempart contre l'oubli par la jeunesse en particulier, des figures emblématiques de leur histoire. Ainsi, l'espace se présente comme une sorte de musée dynamique, où pourront y figurer 2 expositions portant d'une part, sur une présentation multimédia des figures de la résistance africaine, et sur les grands hommes de culture, d'autre part. En somme, la place du souvenir africain représente un espace de commémoration des grandes figures symboliques, qui ont fait l'ineffaçable mémoire des peuples de l'Afrique et de la diaspora. Ainsi, il sert de rempart contre l'oubli de ces figures et participe à la renaissance et revalorisation des cultures africaines. Les puits de sel de Palmarin. Palmarin est une localité côtière du Sénégal, située dans le delta du Sine Saloum, une réserve naturelle, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est occupée par 500 exploitations familiales de production de sel, à 90% gérées par des femmes. Dans cette région de mangrove, la récolte traditionnelle se fait à travers des puits à sel, c'est-à-dire des trous dans le sol, transmis de génération en génération. Les puits de sel de Palmarin constituent la destination principale pour une visite hors du commun, et pour aller chercher au fond de trous les couleurs les plus folles, allant de l'incolore à l'orange rouille, en passant par le jaune, le bleu,
le rose, le vert, dû aux microalgues qui poussent ici et là. Une activité majoritairement effectuée par les femmes, la récolte du sel est un travail très dur, qui nécessite de descendre au fond des larges puits circulaires, en recouvrant les pieds de beurre de karité pour empêcher le sel d'attaquer la peau. Les puits appartiennent à des familles, et de génération en génération, les femmes reproduisent les gestes de leur mère et grand-mère avant elles. Dakar, ville mère du Festival des Arts Nègres. Le Festival mondial des Arts Nègres est un événement culturel international, qui célèbre les arts, la culture et l'héritage africain. Initialement lancé en 1966 à Dakar, par le président poète, Léopold Sédar Senghor, le festival avait pour objectif de promouvoir la fierté et la contribution des peuples noirs à la culture mondiale, ainsi que de renforcer les liens entre les différentes communautés africaines et de la diaspora. La première édition a vu des personnalités de tout horizon y participer, notamment André Malraux, Aimé Césaire, Joséphine Baker, et bien d'autres. Le Festival des Arts Nègres se déroule généralement sur une période de plusieurs jours, et comprend une gamme d'événements culturels, tels que des performances artistiques, des expositions d'art, des défilés de mode, des conférences, des ateliers, des projections de films et des concerts de musique. Ces activités mettent en valeur la diversité et la richesse des expressions culturelles africaines, allant de la musique traditionnelle et moderne à la danse, à la littérature, à l'artisanat et aux arts visuels. En plus de son impact sur la scène culturelle, le festival a également contribué au développement économique et touristique du Sénégal en attirant des visiteurs du monde entier. Toutefois, le festival a connu des périodes d'interruption en raison de contraintes financières et d'autres défis organisationnels, mais son héritage perdure et continue d'inspirer les générations à venir. 3 éditions notables ont été organisées à Dakar, à savoir la première édition en 1966. La deuxième édition en 2010, après une interruption de plusieurs décennies. Et enfin la 3e édition en 2018. Le monument du millénaire. Le monument du millénaire, aussi appelé la porte du 3e millénaire, est un monument contemporain, construit à Dakar au tout début du XXIe siècle, pour symboliser l'ouverture du continent africain sur ce nouveau millénaire. La silhouette du monument se détache sur l'océan, au centre d'une esplanade de 15 000 m² située le long de la corniche ouest, dans l'axe de l'avenue Malik Sy. La porte du 3e millénaire a été inaugurée le 3 avril 2001, par l'ex-chef de l'État Abdoulaye Wade, accompagné du roi du Maroc, Mohamed VI. Le monument a été conçu par l'architecte sénégalais Pierre Goudiaby Atepa, auteur de plusieurs autres réalisations de prestige, notamment celle du monument de la Renaissance africaine. La structure comporte 3 portes de taille croissante. L'ouverture de la plus petite, la première, est de 1,80 m et sa hauteur de 2,40 m. Elle est toute droite et incarne le premier millénaire, soit une acquisition des connaissances bénéficiant de moyens limités. On entre en quelque sorte dans l'aventure humaine par la petite porte. La seconde, celle du milieu, est de taille intermédiaire. Ses dimensions sont de 4 mètres sur 5 mètres. De conception plus élaborée, elle présente des courbes, évoquant ainsi l'évolution de la pensée et de la culture, progressivement plus complexe. C'est aussi l'entrée dans l'industrialisation. Une statue est juchée sur cette seconde porte. Elle représente la femme à la flûte, surnommée Yayi Boy, c'est-à-dire maman chérie en wolof. Quant à l'instrument de musique, il suggère l'appel traditionnel au rassemblement, à l'union. C'est aussi une invitation au courage et au changement. La 3e porte est la plus grande, avec une ouverture de 10 mètres pour des hauteurs allant de 16,50 à 13,50 mètres. Ses bords sont évasés, elle encadre littéralement la femme à la flûte. Cette grande arche symbolise l'ère de la communication, le village planétaire. Tournée vers le monde, elle se veut aussi message d'espoir pour l'Afrique. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire et la partager. Merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.